Bonjour, chers élèves de la troisième année internationale du collège. Dans cette séance, on va donner un petit résumé sur le cours de l'exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Ensuite, on va essayer de préciser comment reconnaître notamment les métaux usuels en se basant sur leurs propriétés intrinsèques. Eh bien, d'historique, tous les métaux n'ont pas été découverts à la même époque. Ceux qui existent à l'état natif, c'est-à-dire directement sous forme de métaux prélevés, ou ceux qui se trouvent à l'état de minerais dans la nature, c'est-à-dire en association avec d'autres substances. Eh bien, les métaux, l'or par exemple, l'argent, le cuivre, le fer, sont des métaux très anciens. Ils sont connus par l'homme depuis l'Antiquité. Par contre, le zinc ou l'aluminium sont des métaux récents. L'aluminium est découvert seulement en 1825. Le zinc, lui, après Jésus-Christ de 1000 ans. Le métal qui se trouve à l'état natif en abondance, c'est l'or. Il est précieux et très rare comme l'argent. Les métaux obtenus à partir de minerais sont, comme vous le savez, l'argent, le cuivre, le fer, l'aluminium et le zinc. Par exemple, l'aluminium, comme vous le savez, est obtenu à partir du bauxite, ou appelé aussi l'alumine ou oxyde d'aluminium de formule chimique Al2O3. Le fer, lui, il est obtenu à partir d'un minerai qui s'appelle l'hématite, qui est l'association de la rouille de formule chimique FeOH3 fois, et d'oxyde de fer 2. Et si on analyse la composition de l'écorce terrestre, la proportion de chaque métal, on trouve le plus abondant des métaux dans la composition de l'écorce terrestre, c'est l'aluminium qui constitue 8,2%. Le fer, lui, en deuxième position, il constitue 5,6%. Ensuite, vient le zinc, avec une proportion de 0,007%. Le cuivre, avec une proportion de 0,006%. L'argent et l'or sont présents en très faible quantité. Et donc, si on veut distinguer les métaux, ces métaux, on le fera par différentes propriétés, puisque on remarque qu'il y a des propriétés intrinsèques propres à chaque métal.
Et on utilise notamment la couleur euh, pour distinguer, par exemple, parce que certains métals possèdent une couleur. Par exemple, le cuivre a une couleur qui est euh, marron orangé. Également, la deuxième propriété qu'on utilise pour distinguer ces métaux, la façon dont ils se corrodent, c'est-à-dire l'action de l'air sur ces métaux, et également leur propriété magnétique, c'est-à-dire sont-ils attirés ou non par un aimant. Et parmi les métaux qui ne sont pas influencés par l'air humide ou qui n'interagissent pas avec l'oxygène de l'air en présence d'un catalyseur qui est l'eau, se trouve, il y a l'or et l'aluminium, bien que l'aluminium, il se forme seulement une couche imperméable à l'oxygène. Et donc, bien qu'il se forme de l'alumine, la réaction s'arrête entre l'oxygène et l'aluminium en présence d'eau. Le métal, comme vous le savez, qui rouille, c'est-à-dire il y a apparition d'une couche marron, c'est le fer. Le métal qui se recouvre d'une couche verdâtre, appelée vert de gris, cette couche, s'appelle le cuivre. Eh bien, comme expérience, si on possède 4 plaques de métaux, qu'on les laisse à l'air libre pendant plusieurs semaines, on remarque que ces plaques ne se corrodent pas tous. Il y a parmi eux ceux qui ne sont pas attaqués par la corrosion. D'autres, oui, ils se corrodent. Et ainsi, on remarque que le seul métal qui ne se corrode pas, c'est l'or. C'est l'or et l'aluminium. L'aluminium en deuxième lieu. Par contre, le fer, le cuivre, l'argent, le zinc, eux se corrodent et vous observez l'effet de cette corrosion. On peut également distinguer ces métaux par leur masse volumique, puisque chaque métal possède une masse volumique propre à lui. Ainsi, par exemple, le métal le plus lourd de ces 6 métaux qu'on a cités, l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le zinc et l'aluminium, en première position, le plus lourd de ces 6 métaux, c'est l'or, puisque sa masse volumique est de 19,3 grammes par centimètre cube, suivi de l'argent, qui a une masse volumique de 10,5 grammes par centimètre cube. Ensuite, le cuivre, qui a une masse volumique de 8,9 grammes par centimètre cube. Ensuite, le fer,
qui a une masse volumique de 7,8 grammes par centimètre cube. Ensuite, le zinc avec une masse volumique de 7,1 grammes par centimètre cube. Et le plus léger de ces 6 métaux, c'est l'aluminium avec une masse volumique ρ égale à 2,7 grammes par centimètre cube. On peut également distinguer ces métaux en se basant sur leur température de fusion, c'est-à-dire le passage du métal de l'état solide à l'état liquide lorsqu'il acquiert de l'énergie. Ainsi, on va prochainement dans une vidéo résoudre un exercice qui nous montre comment séparer ces métaux, surtout s'il y a des objets en alliage dans le domaine de recyclage des métaux et leur valorisation. Puisque le zinc a une température de fusion propre à lui égale à 420 degrés C, tandis que l'aluminium a une température de fusion de 660 degrés C. Le cuivre, lui, a une température de fusion de 1084 degrés C. Et en dernier lieu, le fer fusionne ou passe de l'état solide à l'état liquide quand la température atteint la valeur de 1535 degrés C. C'est-à-dire, si on a des objets composés de ces métaux comme alliage, pour les recycler, on les met dans un four, hein, et on élève la température. Et à chaque température de fusion, on remarque que la température se stabilise, et à chaque moment de stabilisation de la température, on, on reçoit un métal de ces 4 métaux. Et donc on va voir ça dans un exercice que je vais lancer dans un prochain vidéo très proche. Ainsi, tous les métaux qu'on remarque ont une propriété et on utilise ces propriétés pour leur utilisation quotidienne. Par exemple, le fer est utilisé essentiellement dans le domaine de la construction. Construction des maisons, des bâtiments, ainsi aussi dans le domaine de la décoration. Le cuivre, lui, est utilisé notamment dans les fils électriques, puisque c'est le métal qui est le plus utilisé dans la conduction électrique, du courant électrique, également dans la tuyauterie, également dans les alternateurs comme des bobines constituant le stator des alternateurs pour produire du courant électrique.
L'aluminium, lui, est utilisé notamment dans l'emballage alimentaire et dans les vélos, par exemple, comme cadre de vélo. Le zinc, certaines maisons qui ont une toiture de bidonville, par exemple, euh, utilisent la toiture en zinc. Ou encore dans la robinetterie, le zinc associé avec du cuivre pour former un alliage appelé le laiton. Également, l'argent est utilisé comme des pièces de monnaie ou dans les circuits électroniques. L'or, comme vous le savez, est abondamment utilisé dans la bijouterie pour construire des objets bijoux, des, comme vous le savez. Eh bien, on utilise toujours ces propriétés intrinsèques propres que possède chaque métal. Et parmi les propriétés que vous avez étudiées dans cette leçon, il y a la couleur. Et on sait que le cuivre, par exemple, a une couleur marron orangé. Par contre, l'or, il a une couleur qui est jaune. Le zinc, l'aluminium ou le fer, une couleur qui est gris. On peut les distinguer aussi par leur malléabilité, c'est-à-dire la rigidité. Et on remarque que le plus rigide de ces métaux, c'est le fer. Ensuite, il y a le cuivre, suivi de l'aluminium, et le moins rigide, c'est le zinc. On peut aussi distinguer ces métaux grâce à leurs propriétés magnétiques. On remarque si, par exemple, comme expérience, si on approche un aimant de quatre plaques respectivement de zinc, aluminium, de cuivre, de fer, on remarque seul le métal fer qui a une propriété magnétique est attiré par l'aimant. Et ainsi, on peut se baser sur ce résumé pour résoudre l'exercice suivant. La question de cet exercice, c'est complète les organigrammes suivants. On doit suivre dans ces organigrammes un chemin et selon le chemin suivi, on a des renseignements sur le matériau qui est ici un métal. Par exemple, si je suis le premier chemin, le matériau est un métal. Ce chemin me renseigne la couleur de ce métal, elle est marron orangé. Est-ce qu'il est marron orangé? On a deux chemins. Le premier chemin, oui. Eh bien, s'il est marron orangé, le seul métal qui a cette couleur, comme vous le savez, c'est le... Hein, vous avez un moment de réflexion, c'est le... Eh bien, c'est juste, c'est la réponse juste. Ce métal est le cuivre. Et le cuivre. Mais sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Non, si ce métal n'a pas de couleur marron orangé,
Eh bien, parmi les 4 métaux fer, cuivre, zinc et aluminium, il nous reste 3 métaux. 3 métaux, il nous reste, puisqu'on a distingué le cuivre, il nous reste le fer, l'aluminium et le zinc. Alors, si on passe au deuxième test, qui est le test de l'aimant à l'aimant, est-il attiré? Est-ce que ce métal, parmi ces 3 échantillons, est-ce que ce métal est-il attiré par l'aimant? Eh bien, si ce métal est attiré par l'aimant, oui, le métal qui est attiré par l'aimant de ces 4 plaques, eh bien, c'est comme vous le savez, c'est comment ça s'appelle? Le fer. Exact, c'est le fer. Le seul parmi ces 4 métaux qui est attiré par un aimant. Bien sûr, il y a d'autres matériaux ferromagnétiques qui sont attirés par des aimants, notamment le cobalt, le nickel aussi, et certains alliages comme l'alliage qu'on obtient en associant l'acier, par exemple, l'acier soit oxydable, soit inoxydable. La fonte aussi. Alors, en poursuivant le chemin, est-ce que, donc, on a jusqu'à présent, depuis le début, on a pu distinguer 2 métaux qui sont le cuivre et le fer. Donc, il nous reste 2 métaux, puisqu'ils ne sont pas attirés par l'aimant, qui sont l'aluminium, des plaques d'aluminium et de zinc. Alors, comment distinguer une plaque de l'autre? Eh bien, on a recours à un test qui s'appelle le test de densité ou de masse volumique, hein, puisque à votre niveau, vous n'avez pas encore étudié la densité. Mais ça ressemble beaucoup à une grandeur que vous avez déjà étudiée, qui est la masse volumique. Eh bien, ce test de masse volumique, on va l'utiliser pour voir quel est le plus léger et ou bien quel est le plus lourd. Hein? Donc, supposons que ces 2 plaques ont le même volume. Est-ce qu'ils auront la même masse? Eh bien, suivant les valeurs que je vous ai données en résumé des masses volumiques, vous vous rappelez que la masse volumique du cuivre, du zinc, est de 7,1 grammes par centimètre cube, alors que celle de l'aluminium est de 2,7 grammes par centimètre cube. Donc, s'ils ont le même volume, alors, quel est le plus léger des deux? Alors, la réponse est effectivement le plus léger, le métal le moins dense ou le plus léger est le
métal, l'aluminium et l'aluminium. Bien, puisqu'il a la plus petite masse volumique. Sa masse volumique est inférieure à la masse volumique du zinc. En poursuivant l'autre chemin, eh bien, on remarque que le plus lourd ou le plus dense, c'est quel est le plus dense? C'est le zinc, puisque il a une masse volumique de 7,1 qui est supérieure à la masse volumique de l'aluminium. Ainsi, on a pu distinguer ces quatre métaux grâce à leurs propriétés intrinsèques. Maintenant, la même question, si on aborde la même question, mais en utilisant d'autres propriétés intrinsèques, par exemple la corrosion, le test de corrosion. Alors, comment reconnaître les métaux usuels? Supposons qu'on a les 6 métaux qui sont le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre, l'or, l'argent. Eh bien, le test de corrosion dans l'air humide, le métal terni. Le métal terni, qu'est-ce que ça veut dire, terni? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il a perdu son éclat. Est-ce qu'il a perdu ou non? Donc, on a deux chemins. Lorsqu'il est soumis à l'air humide, eh bien, s'il y a influence, c'est-à-dire une réaction chimique entre l'oxygène et ce métal, et s'il ternit, si c'est oui, quelle couleur prend-il? Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire qu'il ne ternit pas, il ne perd pas son éclat. Et le seul, je dis bien le seul métal qui ne perd pas son éclat, qui n'est pas influencé par l'air humide. Eh bien, le seul, comme vous le savez, oui, c'est juste, c'est la réponse exacte, c'est l'or. Le seul. Par contre, le reste des métaux qu'on vient de parler, le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre, tous, ou bien l'argent, ternissent. Ça veut dire ils sont influencés par l'action de l'air humide. Ça veut dire qu'il y a une réaction qui se produit à froid entre le métal et l'oxygène et qui donne un corps nouveau. Alors, dans ce cas, quelle couleur prend-il si on suit ce chemin? Eh bien, si on suit ce chemin, si oui, quelle couleur? Ça veut dire il ternit, il perd son éclat. Alors, quelle couleur prend-il?
S'il prend une couleur marron, alors quel est le métal? Sous l'action de l'air humide, euh, on remarque qu'il y a apparition d'une couche marron. Eh bien, vous avez deviné, c'est le fer. La couche marron, c'est la rouille, comme vous le savez. Alors, on poursuit. Le métal, il est de couleur gris. Ah, il est de couleur gris, mais il a perdu son éclat. Ça veut dire qu'il ternit. Alors, dans ce cas, on a, comme vous le savez, on a deux métaux qui ont une couleur gris et qui perdent leur éclat lorsqu'ils sont influencés par l'air humide. Eh bien, comme vous l'avez deviné, ces deux métaux sont, c'est de l'aluminium, oui, et l'autre c'est ou du zinc. Donc, l'un des deux. En poursuivant l'autre chemin, ça veut dire que d'une part, ce métal il ternit, oui, il ternit, oui, il est de couleur. Et de quelle couleur? Il est de couleur, lorsqu'il est terni, il y a apparition d'une couche verdâtre, verte. Alors, cette couche verdâtre apparaît sur un seul métal sous l'action de l'air humide. Eh bien, ce métal, c'est le cuivre. Et la couche verdâtre, ça s'appelle du vert de gris. Le vert de gris,